Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance de la pleine lune du 28 mars 2021. Donc on va regarder un petit peu les messages qu'on peut avoir par rapport à cette pleine lune. Alors, première carte, donc c'est une arcane majeure du tarot de Marseille et ici on a Tempérance. Alors Tempérance nous invite justement à être tempéré. Elle nous invite à se calmer si on est face à une situation où on pourrait un peu s'emporter. Elle nous invite à se calmer, à équilibrer les émotions. Voilà, entre le vase qui est à gauche et le vase qui est à droite, on essaie d'équilibrer tout ça et on reste tempéré. Voilà, c'est vraiment le message conseil ici pour cette pleine lune. On reste zen. Alors, pas forcément non plus trop mou, hein. Tempérance, c'est un équilibre, c'est un juste équilibre entre, d'un côté, si on a trop de colère, eh bien, on essaye de rééquilibrer pour trouver un juste milieu et pour se sentir plus serein. De l'autre côté, si on est trop déprimé ou si on a envie de baisser les bras, eh ben, c'est se redonner un petit peu d'énergie pour aller de l'avant. Donc, voilà, c'est vraiment ce que nous dit Tempérance. On va chercher un équilibre et on va chercher à être plutôt tempéré. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'énergie principale que vient nous donner cette carte par rapport à cette pleine lune. Alors avec le petit oracle de Françoise, alors ce que je vais faire en fait, je vais retourner toutes les cartes et ensuite je donnerai les interprétations. Alors ici avec le petit oracle de Françoise, on a le message de la colère. Donc justement ça tombe bien, on avait tempérant juste avant. Donc il y a peut-être de la colère qui peut ressortir avec cette pleine lune. Le message de cette carte nous dit elle est là, très bien, hurle et au revoir, merci, ciao, bye bye. Voilà, et on revient, on se libère et on est plus en équilibre. Alors ici, je reviendrai sur chaque carte. Hein. Ici, c'est les esprits de la forêt, l'oracle des esprits de la forêt. Et ici, on a la carte des âmes sœurs. Alors, à première vue, moi, quand j'ai regardé l'illustration, j'ai trouvé qu'elle faisait un peu peur. Et puis, finalement, ben non, pas tant que ça. Il y a beaucoup de partage entre chaque personnage. Et donc, les mots-clés de cette carte sont reconnaissance, famille, affinité. Donc, on nous parle du relationnel pour cette pleine lune et notamment du relationnel avec nos familles d'âme. Alors ici, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, on va regarder les animaux qui nous accompagnent. On a le cerf qui nous dit « Je suis force, majesté et masculinité ». Donc, plutôt l'énergie masculine avec cette pleine lune. Et l'autre carte, le chien, pardon, qui nous dit « Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs ». Voilà, il est question de quoi qu'il se passe, de rester fidèle à ses valeurs. Je reviendrai sur les cartes. Alors, discernement. Donc ici, c'est l'oracle des elfes. On a la carte du discernement. On nous dit le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur qu'on trouve la vérité. Donc, je reviendrai après sur l'interprétation. Et enfin, cette magnifique carte pour terminer, dans des jolis tons de bleu et puis avec cette perle qu'on voit au fond de la coquille. Et cette fée, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Voilà, alors, on reprend l'interprétation parce que je trouve que vraiment chaque carte est bien liée l'une aux autres, les unes avec les autres. Donc, on nous parle de relationnel. Donc visiblement, pourquoi je dis ça, c'est par rapport à la carte des âmes sœurs que je vais développer après. Et donc visiblement, il peut y avoir de la colère qui peut ressortir. Alors peut-être qu'on se pose la question par rapport à une personne et on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que cette personne a fait ceci, cela? Est-ce que cette personne, finalement, est-ce qu'elle est vraiment comme je l'avais pensé? Et donc on se pose des questions. Il y a donc de la colère qui peut ressortir. Ce que nous indique cette carte, c'est de la laisser sortir, cette colère. Alors, c'est mieux si on ne la sort pas contre quelqu'un, parce que les situations où on se met en colère sont pas productives. Alors, il y a un seul cas de figure où dans ma vie, je me suis dit, j'aurais dû me mettre en colère.
c'est face à des personnes qui sont de profil manipulateur, manipulatrice. Parce que bah, c'est des personnes avec qui on ne peut pas entrer en communication, hein, c'est toujours la faute des autres. Et parfois, je me dis avec ces personnes, bah, c'est bien de taper du poing sur la table et pour montrer voilà, les limites et se protéger. Mais donc, si vous êtes énervé auprès d'une personne, et ben on exprime sa colère d'une autre façon. Voilà, on hurle, hein, on tape dans un punching ball, on sort à cette énergie dont on n'a plus besoin et ciao, bye, on passe à autre chose et on revient donc dans une situation où on est plus en équilibre. Donc, tout à l'heure, je parlais des relations. Cette carte, en fait, nous parle donc d'âme sœur et nous dit que vous êtes liés à une ou des personnes au niveau des âmes, là, en ce moment-là, au moment de cette pleine lune. Et donc, il y a des questionnements, ce que nous dit la carte, donc il y a un livret qui va avec le jeu hein, que j'ai lu avant. Ce que nous dit cette carte, c'est que déjà, vous êtes en train de vivre une relation d'âme à âme, que ce soit en amour, ou avec un ami, ou dans la famille, ou avec un collègue, enfin voilà, avec quelqu'un. C'est pas forcément que au niveau sentimental. Et que vous êtes en train de découvrir ce que c'est que cette relation d'âme sœur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il arrive parfois que les relations d'âme sœur aient des parcours de vie, parce qu'on n'est pas tous au même point, on a aussi des choses à vivre pour continuer à évoluer. Et il peut y avoir, à un moment donné, le chemin qui s'éloigne un peu. Le lien reste toujours là, c'est-à-dire on se sent proche de cette personne, mais parfois, c'est possible que le lien soit un peu distendu à un moment donné. Et c'est peut-être pour ça hein, que ça peut créer de la colère. C'est peut-être pour ça que vous cherchez la vérité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on est vraiment lié ou pas? Voilà. Donc, voilà ce que vient nous dire cette carte par rapport au relationnel. En tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est vous avez donc le cerf qui est là pour vous aider et quand on voit un cerf, c'est clair qu'il est majestueux. Donc, vous avez cette énergie de majesté, de force, de masculinité, donc de vous affirmer. Pas dans la colère, vous affirmez dans la tempérance, en étant en équilibre, mais vous avez cette capacité. Et ici, avec la carte du chien, on parle de se préserver. Tout à l'heure, j'ai dit, bah, je viens juste de faire le lien, j'ai parlé de se protéger parfois, hein. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de dire, on préserve son intégrité, donc on se protège, on préserve son équilibre, on est encore toujours dans cette énergie avec tempérance, et on nous dit en restant fidèle à mes valeurs. Donc quoi qu'il en soit, quels que soient vos doutes, premièrement, sachez que c'est dans votre cœur que vous trouvez la vérité, et pas dans le mental et dans la raison, et dans ces émotions qui peuvent vous submerger. Donc, on se calme d'abord, on rééquilibre, on sort les émotions, on se rééquilibre et ensuite on va chercher dans son cœur pour voir quelle est la réponse au fond de soi, la réponse à la question qu'on se pose. Et donc quoi qu'il en soit, vous restez fidèle à vos valeurs. Si en face de vous, peut-être que vous êtes... il y a cette relation avec cette âme sœur, mais qui vous demanderait de faire quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. Quoi qu'il en soit, même si vous avez une relation d'âme, rien ne justifie de ne plus être dans ses propres valeurs. L'autre personne peut, même si on a une relation d'âme, comme je l'ai dit, dans la vie, après on a des expériences différentes à vivre, si elle vous pousse à faire des choses qui ne sont pas par rapport à vos valeurs, si vous vous sentez aussi attaqué ou en tout cas que la personne fait quelque chose qui vous blesse, non, c'est pas possible. C'est pas parce que au nom d'une relation d'âme que vous devez tout accepter. Donc, et c'est ce que nous dit cette carte, c'est ce qu'elle cherche à comprendre, c'est que même quand parfois on a une relation qui est très forte, une relation d'âme, et bien parfois les chemins doivent s'écarter. Et parfois la relation d'âme, on peut être en couple avec quelqu'un, mais au final c'est une âme avec qui on va rester amis et on pas forcément vivre en couple par exemple. Et puis donc le dernier message, c'est très beau, c'est rester dans l'amour inconditionnel en fait, hein, parce que quand on va partir, qu'est-ce qu'on retient de nous et surtout qu'est-ce qu'on a envie de...
qu'est-ce qui est important pour le monde spirituel, hein, que l'être humain laisse au moment où il part, bah, c'est pas cette colère, ça, non, on n'en a pas besoin, la Terre n'en a pas besoin, mais c'est l'amour inconditionnel. Donc, encore une fois, l'amour inconditionnel, il faut faire attention à cette notion, c'est pas... ah ben, c'est pas non plus accepter les violences que vous pourriez subir, non. C'est un travail après au niveau du pardon, de la compréhension de pourquoi on a été confronté à ces personnes et comment on s'est laissé faire petit à petit, ok. Mais par contre, en aucun cas, l'amour inconditionnel, ça veut dire j'accepte tout ce qui m'arrive et même quelque chose de toxique ou de violent. Non, ça c'est clair que c'est, on l'a dit ici, hein, on reste fidèle à ses valeurs. Si on est blessé, on ne reste pas avec la personne ou avec cette situation. Donc là, je parle beaucoup du relationnel parce que cette carte nous parle du relationnel. Mais au fond du fond, ce qui est important pour avancer, c'est de ne pas rester, peut-être vous avez quelqu'un qui vous a blessé ou qui vous blesse là avec cette pleine lune. Bien, ça peut générer de la colère, mais ce qui est important, c'est de ne pas rester sur ce mode colère parce que les vibrations sont basses et du coup, on n'est pas dans une dynamique d'évolution et de croissance. Donc, ce qui gagne toujours, c'est l'amour de soi, hein, dans un premier temps, l'amour de soi et de se respecter parce que ne pas accepter qu'une autre personne nous fasse du mal, c'est aussi c'est de l'amour inconditionnel parce que la première personne à aimer, évidemment, c'est soi-même. Hein, ça paraît un peu bateau ce que je dis, on l'entend souvent, mais pourtant, je vous assure, c'est vraiment important de s'aimer soi-même et d'être en capacité à dire non, maintenant ça suffit, hein, avec cette énergie masculine là du cerf. Et le cerf, bon, il y a cette énergie, cette puissance masculine, en même temps il est très majestueux, il est gracieux. Donc c'est chouette parce que c'est une énergie d'affirmation, mais c'est une énergie aussi où on fait les choses quand même avec élégance, hein, et on rejoint tempérance. Donc voilà, on nous dit vraiment ce qu'on peut donner de plus précieux donc on parle de legs, hein, donc c'est une fois qu'on part et qu'on sera plus sur Terre en tant qu'être humain, ce qu'on peut léguer à ses enfants, à ses amis, son entourage, c'est l'amour qu'on peut avoir. Donc, garder, même si on a des sentiments de colère, même si on a des sentiments, même s'il faut couper avec une situation, mais toujours le faire dans l'amour. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est une expérience de vie. Et ce qui est important, c'est de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que vous avez à comprendre de ça, et être dans cette dynamique, pardon, d'amour, d'abord pour vous-même, pour vous reconstruire, peut-être si la colère va très loin. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous cliquez en bas à droite, vous avez un lien vers mon mail et mon site internet. N'hésitez pas aussi à laisser un like. C'est une façon de me soutenir et de soutenir ma chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner aussi. Et puis, on se retrouvera juste après. J'ai commencé les tirages mensuels signe par signe. Donc ça va arriver petit à petit. C'est un peu plus tard que d'habitude, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, on se retrouve très vite pour les tirages mensuels par signe. À bientôt!